On y est, c'est l'heure du reveal. Je suis trop contente. Depuis que j'accompagne des entrepreneuses et même des discussions entre femmes entrepreneuses, je me suis aperçue que j'entendais toujours les mêmes phrases comme je ne sais pas quoi faire pour scaler mon activité, je n'ose pas augmenter mes prix, je doute de tout le temps, je me compare aux autres, j'ai toujours l'impression d'avoir un train de retard. Toutes ces questions-là, on passe toutes par là, je te rassure. Et ça a fait naître quelque chose dans ma tête qui a émergé à mon dernier voyage. Parce que là, comme vous le savez, je suis enceinte et du coup, il n'y a plus de vacances. Mais autant vous dire qu'accueillir un enfant, ça vaut largement plus que tous les voyages du monde entier. Mais en tout cas, pendant ce voyage, donc j'étais à Majorque avec mon chéri et on était dans la voiture. Et je sais pas pourquoi, lorsque je suis en vacances, j'ai toujours mille et une idées. Voilà. Je pense que comme mon cerveau, il travaille pas, il est un peu au repos, il m'envoie des infos boulot, mais plutôt de l'ordre de la créativité. Donc, je me souviens, je lui ai dit j'ai une idée de truc un peu ludique pour avancer sur soi-même et pour parfois s'auto-introspecter et aller mieux parce que d'un jour à l'autre, on a des moods complètement différents. Et aussi, petite précision, souvent, on a l'impression de manquer de compétences, mais j'observe plutôt que c'est souvent un manque de confiance. Et j'ai voulu remettre ça à l'honneur à travers mon produit. Et donc, pendant ce fameux trajet voiture, on allait à une destination, à une plage à Majorque, je me suis posé cette question, je me suis dit, et si les entrepreneuses, elles avaient un espèce de coach qu'elles peuvent emmener partout mais pas un outil qui te donne plus d'informations. On est déjà submergé par la théorie sur les réseaux sociaux, mais vraiment quelque chose qui t'aide à prendre des meilleures décisions dans ton quotidien, dans ton business. Et donc, c'est là qu'est né Business Mind. Je suis tellement contente. Franchement, j'ai eu l'idée en septembre et aujourd'hui, il est là dans mes mains. C'est un échantillon. Ce n'est pas encore le final. Je vais aborder un petit peu les modifications que j'apporte. Mais il s'agit d'un jeu de cartes, mais on ne doit pas le voir comme un jeu de cartes. C'est-à-dire que je voulais quelque chose de ludique, mais en revanche, c'est quelque chose qui doit être vu comme un outil émotionnel stratégique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'accompagner pour prendre de meilleures décisions, pour te remettre en question, débloquer des situations à travers différentes problématiques que tu rencontreras dans ton business. Donc c'est pour décider plus facilement, c'est un jeu de cartes qui va t'apporter les clés, un peu à la manière de, bon c'est très ésotérique, mais d'un oracle ou quelque chose comme ça. Moi j'ai voulu créer un jeu de cartes 100% business. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai qu'on a souvent des jeux de cartes assez ludiques qu'on peut faire en soirée, quel est ton meilleur souvenir, quelles sont les 3 personnes les plus proches dans ta vie, enfin d'ordre un peu privé. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas développer un jeu de cartes en fait qui va te permettre de réfléchir sur ton business. Et figurez-vous que ça n'existait pas. Après avoir fait mon business plan, mes petites recherches, je me suis rendu compte que mon idée était bel et bien novatrice. J'étais franchement trop contente, je me suis dit mais quoi ? Et comme je dis toujours, on a plein d'idées dans la tête, on note beaucoup d'idées, mais celles qui restent, ce sont celles qu'il faut développer. Et cette idée ne m'a jamais quittée. Donc voilà, je voulais un format jeu de cartes que tu peux emmener dans ton sac à main. Voilà, un petit format avec des cartes de la taille un petit peu d'un jeu de poker en fait. Donc on a 3 types de cartes avec un dégradé de couleurs marqué Business Mind au dos. Et parmi ces 3 types de cartes, il y a les cartes réflexion. Donc ce sont les cartes un petit peu à dégradé rose. Donc une carte, ça c'est la première typologie de cartes. Je suis fan de mon dégradé. Franchement, j'adore. Et donc, ces cartes-là, elles sont faites pour traiter les questions justement de réflexion, de manque de clarté, selon différents thèmes. Le but, c'est de te créer en fait un déclic un petit peu immédiat. Et les 5 thèmes, ce sont le premier, mindset et identité entrepreneuriale. Deuxième, argent, prix et valeur. Un grand pan aussi important dans la vie d'une entrepreneuse. L'offre et clarté business. La vision, objectif et ambition, l'alignement, l'énergie, l'équilibre, et enfin le 6e thème, c'est le passage à l'action et les décisions. Voilà les différentes catégories. Maintenant, tu vas les tirer au hasard, donc parfois tu tomberas sur
une question du thème 1, 2, 3, 4, 5. Après, si tu sens que toi, en ce moment, tu as plus de questions sur l'aspect valeur, argent, dans ces cas-là, tu ne gardes que les questions du thème 2, tu les mélanges et tu verras sur quelles questions tu tombes. Donc, par exemple, si j'en tire une avec vous, hop, j'en tire une, tchouk. Et bien là, on a « Quelle peur se cache derrière mon rapport à l'argent ?» Eh bien, là, ça peut amener différentes réflexions et j'ai pensé à quelque chose pour aller plus loin parce que, loin de moi l'envie de juste vous balancer une question et de vous laisser, vous pouvez déjà y réfléchir évidemment, mais je vous ai créé un petit livret à côté de ce jeu de cartes qui accompagne cette typologie de cartes. Vous avez axe de réponse dans ton livret, page 18. Et donc, je vous présente le livret Business Mind. Voilà comment il se présente. Business Mind, le guide de réflexion pour accompagner ton jeu de cartes. Et à l'intérieur, je vous y ai mis des questions, une petite présentation de ma petite personne, comment utiliser ce livret, les 5 étapes du rituel, des questions de réflexion. Donc c'est là où tu vas pouvoir aller, par exemple, là, à la page 18, qui était la question que nous avons eue. Hop. Quelle peur se cache derrière mon rapport à l'argent ? L'argent active des mémoires, des croyances et des émotions anciennes. Ce que tu ressens face à l'argent aujourd'hui vient souvent de bien avant ton business. Quand tu étais enfant, comment parlait-on d'argent autour de toi ? Tabou, source de conflit, signe de danger ? Voilà des exemples de petites questions qui vont plus loin pour t'aider à approfondir absolument chaque thème. Je suis franchement extrêmement fière parce que je voulais pas simplement un jeu de cartes, je voulais que cette réflexion elle puisse se faire au maximum et ça pouvait être un petit peu mince à travers simplement le jeu de cartes, mais du coup tu vois bien que même le livret est plutôt de petite taille. C'est des choses que tu peux emmener partout, dans une valise, dans un sac. L'idée est de pouvoir travailler son état d'esprit continuellement. Et ce jeu, tu peux y avoir recours autant de fois que tu en as besoin dans ta life, dans ton business. Donc ça, c'était la première typologie de cartes. Il faut savoir qu'en tout, j'ai pensé 100 cartes. Donc dans cette petite boîte, il y a 100 cartes qui tiennent dedans. Donc la majorité sont les premières typologies de cartes, les cartes de réflexion comme je viens de t'aborder. Et ensuite, nous avons les cartes affirmation. Parce que je sais qu'on adore un petit peu tout ce qui est journaling, c'est dans l'air du temps, ça nous fait du bien. C'est très important psychologiquement de se répéter des choses positives, de croire en soi. Et parfois, ça passe par le fait de se reformater un peu son cerveau, parce qu'on est du genre à se rabaisser, à pas être notre propre meilleur ami, alors que c'est ce que je veux que tu fasses. Et à travers ces cartes, tu vas pouvoir être ta propre bestie. Voilà comment ça se présente. Et à l'arrière, j'aime trop vraiment cette espèce de dégradé. Faut savoir, c'est pas facile à reproduire en impression, en colorimétrie. Mais je me suis embarquée dans un truc pas simple, j'adore. Donc par exemple, pour ces cartes affirmation, on a « Plus je me fais confiance, plus mon business grandit ». Donc ces cartes, tu peux les tirer le matin, tu peux en faire un réel rituel où tous les matins tu tires une carte et ça donne un peu le ton de ta journée de travail. C'est vraiment pour ancrer ton identité de femme entrepreneuriale et d'avoir confiance en fait en toi quotidiennement. Mais ça peut être très ponctuel, à un moment de ta semaine quand tu en ressens l'envie. Je te suggère de laisser ce jeu de cartes jamais trop loin, comme ça, peut-être qu'en le voyant, tu te diras que ouais, c'est vrai, c'est nécessaire, là, il faut que tu te poses et que peut-être une carte te ferait du bien. Donc, voilà. Et ces cartes-là, franchement, je les adore parce qu'elles parlent justement au cerveau émotionnel. Elle évite le « je suis parfaite ». Elle crée un état un petit peu interne, pas une illusion, c'est-à-dire qu'on se met un peu dans une bulle où on se donne de la puissance. C'est un peu proche de la neuroscience, le fait de reprogrammer un petit peu son cerveau, et j'adore les neurosciences. Voilà, ça recrée un petit peu de sécurité, l'envie d'être dans l'action et un état d'esprit positif sur soi-même, quoi. Voilà pour ce deuxième type de carte. Ensuite, on a les cartes, du coup, mission. Où là, ces cartes, elles sont un petit peu différentes, mais elles ont pour but de te mettre dans l'action. C'est un petit peu comme si tu avais les cartes de réflexion qui te permettent de faire le point, l'affirmation qui te donne un peu cette confiance, cet état émotionnel positif, et les cartes mission qui vont être des cartes vraiment centrées sur l'action.
Parce que c'est comme quand on lit un bouquin de dev perso, il y a souvent des exercices. Si tu ne les fais pas, super, bah, tu as eu la réflexion, tu t'es identifié, ça t'a parlé émotionnellement, mais si derrière tu n'agis pas, ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi j'ai voulu créer des cartes mission avec justement une mission de la semaine. Donc ça, c'est une carte par semaine. Donc elle se présente comme ceci, un petit peu orangé plus foncé que les précédentes. On a les roses réflexions, mission un petit peu orange et les plutôt orange jaune clair, les affirmations quoi. Voilà, donc celle-ci, elle se présente comme ça. Je vais vous montrer pareil de plus près. Et voilà. Donc elles sont un petit peu différentes. Il y a un damier avec la mission qui est marquée et j'ai marqué tout en bas sur toutes les cartes, sortir de sa zone de confort égale fierté personnelle. Voilà. Donc pareil, on en tire une au hasard. L'idée c'est de vous montrer quelques exemples, pas de tout vous dévoiler. On a par exemple, réorganise ton travail pour mieux respecter ton rythme. Là, ça t'invite cette semaine à retravailler peut-être ton planning et ton organisation pour que ça soit plus en lien avec ton rythme et gérable. Allez, une dernière. Assume une décision passée au lieu de la remettre en question. Il y a souvent des décisions dont on n'est pas très sûr et en fait, il faut assumer ses choix. Parfois, c'est pas simple. Donc en fait, ça te met dans une espèce de boucle d'action que je trouve très chouette. Donc voilà, 24 cartes mission, 24 cartes affirmation, pardon, et 52 cartes de réflexion. Voilà, on a tous nos petits paquets. Franchement, je suis super contente. Donc tu peux facilement les séparer grâce au dos qui est différent et après tu peux soit les étaler sur la table, soit voilà, les tirer au fur et à mesure. Tu en fais un rituel comme tu aimes, comme tu le souhaites. Et ce n'est pas tout, j'ai voulu aller plus loin parce que je me suis dit que le branding, l'expérience client quand on reçoit mon colis, je veux qu'elle soit au max du max. Donc je n'ai pas simplement créé un jeu de cartes et un livret, qui sont le cœur du produit, ça évidemment, mais j'ai également créé, comme tu as vu la boîte au début, une boîte de colis, du coup complètement brandée, avec marqué Business Mind, jeu de cartes pour entrepreneuses. Et lorsque l'on ouvre la boîte, nous avons ce petit message, ton coach de poche, prête à décider avec clarté, Business Mind. Voilà, j'ai voulu une boîte qui soit brandée. Quand on reçoit, c'est pas un colis marron ou une simple pochette Amazon. Voilà, j'ai pensé quelque chose de complet. Et je vais te mettre du coup des plans de comment ça fonctionne quand on ouvre la boîte, vraiment l'expérience. J'ai fait une petite vidéo lorsque j'ai reçu mon échantillon. C'était début juin. J'ai filmé ça et j'avais l'euphorie. J'ai découvert mon échantillon avec mon chéri, c'était magique. J'ai eu une petite larmichette pour vous dire, tellement c'est l'aboutissement de quelque chose. J'avais reçu mon premier échantillon où j'ai décidé de faire quelques ajustements. Par exemple, vous allez voir, là en fait, quand on ouvre la boîte, si vous voulez, lorsque l'on ouvre la boîte, on a le jeu de cartes qui est positionné au-dessus. On soulève et on a un espèce d'insert où il y a le jeu de cartes. Simplement, en fait, en tirant la boîte, on a le couvercle qui se détache et ensuite on attrape la partie du bas. Ce n'est pas pratique. Donc j'ai demandé à plutôt mettre mon jeu de cartes de façon horizontale, à changer l'orientation. Vous voyez, ça c'est des exemples qu'on demande à son fournisseur. J'ai demandé en fait qu'il soit mis horizontalement pour qu'en plus on puisse voir le Business Mind vraiment à plat, qu'on puisse l'attraper plus facilement. J'ai
demandé à adoucir un petit peu le rose de la boîte et qu'il soit vraiment encore plus premium. Et vous voyez, j'ai essayé de prendre des couleurs qui ne sont pas criardes. Je suis vraiment très contente. Et pour les cartes aussi également, je trouve que les écritures étaient trop petites sur les cartes. Donc j'ai demandé, j'ai fait des modifs, j'ai agrandi les textes sur les cartes pour que ce soit plus lisible. Globalement, ça a été ça les modifs. J'ai choisi un papier encore de meilleure qualité aussi pour le livret. Et j'ai demandé une page de garde pour qu'on ne tombe pas directement sur le sommaire. Voilà les choses. D'ailleurs, je vais vous mettre des échanges, une espèce de capture vidéo juste ici. Des innombrables échanges avec mon fournisseur. Voilà, donc globalement, j'ai choisi un peu un meilleur papier. Voilà, j'aimerais qu'en fait cette page-là, ce soit pareil au début, qu'on tombe pas directement sur le texte. Voilà, et puis à la fin, j'avais mis une petite page de signature. Enfin, franchement, j'ai hâte que vous le découvriez. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Il n'existe aucun jeu sur le marché d'introspection business comme je l'ai créé moi, c'est-à-dire un jeu de cartes avec ces typologies. Ça n'existe pas. Voilà, je suis tellement fière, et c'est hyper important d'être fière de ce qu'on a créé. J'ai préféré prendre le temps, vous voyez, parce que j'avais pas envie de vous livrer une boîte où voilà, mon jeu de cartes il se détache au moment où on le tire. C'est tout bête, mais ce sont des éléments d'expérience client qui prouvent que vous avez de l'amour pour votre produit, que vous avez réfléchi, que vous voulez, voilà, qu'il y ait une émotion lorsqu'on ouvre votre colis et votre produit, quoi. Et ce jeu de cartes, j'espère qu'il va vous plaire. Il sera disponible que vers octobre. Là, on est encore dans, vous savez, les temps de livraison, de commande, de production. Là, on est sur la production de la commande en gros qui est en train de se produire. Je n'ai pas reçu la marchandise, il faut que je mette en place la logistique. Et là, comme vous le savez, je dois me concentrer sur mon congé mat, sur mon petit bout qui va bientôt arriver. Donc là, focus mom. Et après, promis, courant du mois d'octobre, il sortira. Et voilà, franchement, j'ai trop hâte. Donc je vous fais un reveal quand même vachement à l'avance, mais pour vous créer un petit peu cette hype. Et voilà, il y aura un nombre limité, donc il faudra être assez rapide. Ah oui, et au niveau de mon positionnement par rapport aux couleurs, donc bon, j'en ai un petit peu parlé, mais j'ai choisi vraiment des couleurs douces, girly mais douces. Je voulais que ce soit de la qualité premium, donc j'ai opté pour un matte soft touch, donc c'est des cartes douces et un dégradé qui soit vraiment doux, les cartes mates, agréables au toucher dans la main. Ça aussi c'est un point ultra important. On ne puisse pas avoir des traces sur les cartes ou les mains quand elles sont moites. Voilà, je voulais que mes cartes elles restent qualitatives. Donc voilà, elles sont souples mais quand même épaisses avec un aspect mat. Premium, doux, féminin. Voilà ma DA d'ensemble que j'ai essayé de reproduire du coup pour tous mes produits au niveau de la colorimétrie. Et je suis ravie parce que ça rend parfaitement comme je voulais. Et après, pour tout ce qui est comment j'ai organisé un petit peu cette création étape par étape, c'est simple, je me suis fait tout un dashboard Notion où j'ai préparé en fait chaque chose. C'est-à-dire, d'abord, on analyse un petit peu business plan, concurrence, est-ce que ça existe? En l'occurrence, je l'ai dit non. Ensuite, on passe à l'aspect un peu marketing. Je vais vous montrer vite fait quelques plans sur mon ordinateur, comment j'avais organisé un petit peu mon dashboard. Et puis après, j'ai fait des visuels sur donc InDesign, Canva. J'ai dû faire des fichiers du coup de conception pour mes fournisseurs, qualitatifs en SVG, donc c'est les fichiers vectoriels. Voilà, que dire. Et j'ai fait au fil de l'eau. En fait, chaque chose en son temps. Je suis pas passée à la création, même si ça me donnait envie. J'ai d'abord étudié mon marché. Je me suis pas lancée dans quelque chose sans être sûre que ça allait fonctionner. Et voilà pour cette vidéo reveal. Je vais faire, je pense, en prochaine vidéo, quand j'aurai le temps, si j'ai pas accouché, une vidéo de FAQ. Comme ça, vous allez pouvoir me poser vos questions suite à cette vidéo, si vous en avez. Parce que je voulais pas qu'elle fasse non plus 45 minutes. Mais n'hésitez pas dans la prochaine vidéo que je ferai à me poser vos questions. Vous pouvez en poser déjà sous cette vidéo et aussi sur Insta où je vais faire la FAQ donc sur mon compte DataCrea. Voilà. Franchement, je suis
Ravie. J'ai hâte de recevoir vos photos. Que vous l'ayez chez vous, dans vos mains, que vous l'utilisiez, que vous me fassiez vos retours. Pour si jamais j'ai dit, voilà, il y a une nouvelle version. L'idée, c'est que si ça vous plaît, que je puisse reproduire. Parce que j'ai pas envie que certaines soient frustrées de ne pas l'avoir eu. Mais au moins, si j'ai vos retours, celles qui arrivent à le commander, je pourrais renflouer les stocks. Ça me permettra de savoir si ça vous fait vraiment kiffer. Bon, entre nous, j'ai aucun doute parce que c'est vraiment le truc, l'outil qui manque parfois, même quand on est en immersion, en conférence, ou on se pose des questions entre nous. Vous voyez ça, entre potes entrepreneuses ou dans un événement, on prend ce petit jeu de cartes, chacune tire des cartes, et il y a l'émulation collective, on peut même s'aider en plus de mon livret. Tout le monde peut un peu répondre à des questions, chacune a des problématiques et des visions différentes. Et c'est un jeu qui peut créer énormément de discussions et d'avancées en fait psychologiques et aussi réelles, c'est-à-dire que tu sais quoi faire dès demain dans ton business grâce à cet outil émotionnel et les discussions qu'il aura générées. Donc écoute, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé ce reveal, le produit, si tu as hâte qu'il sorte. Moi je suis extrêmement pressée, mais ça va aller vite. Il y a l'été, profitez de cet été. Et ça arrive très vite à la rentrée, comme ça, si vous avez des questions à ce moment-là, il pourra vous aider. Je vous dis à très vite les filles dans cette vidéo FAQ. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!